auditeurs, tout le monde qui peut suivre nous. Nous accueillons au nom de Jésus. Seigneur, quitte au Saint-Esprit agir devant nous, Seigneur, pour faire nous comprendre la parole et nous affluer ensemble dans la louange, dans l'adoration, dans la Sainte Seine et dans toute l'activité spirituelle qui peut passer autour de nous. Nous te remercions pour ce moment. Merci de nous donner le privilège pour nous capables de réunir, Seigneur, en esprit, malgré des distances, nous sommes en esprit, dans le seul écho, dans le seul pensée, dans le seul âme. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On remercie toi, Jésus. On bénit toi au nom de Jésus. Alléluia. 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 Peuple de Dieu, me salue de tout au nom de Jésus. Ici, c'est le pasteur Max de l'église LVD Maïgo. Et nous accueillons dans le culte du dimanche matin. Nous vous commencer par louange adoration, puis nous prenons un message de guérison, nous prenons un rhapsodie et nous prenons la Sainte Seine. Dieu nous dit, prépare la Sainte Seine, du pain, du vin, jus, raisin, comment vous êtes habitué à faire lire. Et puis nous prenons un message aussi après. Et nous accueillons maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Le Seigneur les bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le frère Harrison pour diriger nous dans les cantiques. Jamais tu seras, jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. À jamais, à jamais, à jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les
Jésus, Jésus. Je me prosterne et j'adore Jésus. Je me prosterne et j'adore Jésus. Jésus, Jésus,
donne mes mains à toi. Donne mes mains à toi. Donne mes mains à toi pour te servir. Je t'aime, Seigneur, et j'élève ma voix pour te louer. Oh, mon âme t'exalte, près de je t'aime, Seigneur, et j'élève ma voix pour te louer. Oh, mon âme t'exalte, près de soit pour toi une douce mélodie, car tu es mon refuge, ma forteresse, devant tu me dresses une table, je séjournerai dans ta tente, à l'abri de tes ailes, je voudrais demeurer, je voudrais demeurer. Je voudrais demeurer
rapport qui te pourvoit, qui rapport de miséricorde, qui rapport qui te pourvoit, qui rapport de miséricorde. Comme on n'a pas mal à moi, la souffrance pas pour moi, on est merci Dieu, il gagne vos maisons. Comme on n'a pas mal à moi, la souffrance pas pour moi, on est merci Dieu, il gagne vos maisons. Qui rapport qui te pourvoit, qui rapport de miséricorde, qui rapport qui te pourvoit, qui rapport de miséricorde. Comme on n'a pas fait moi, la misère pas pour moi, l'éternel il m'a blessé, on n'a pas entendu. Comme on n'a pas fait la misère pas pour moi, l'éternel il m'a blessé, on n'a pas entendu. Qui rapport qui te pourvoit, qui rapport de miséricorde, qui rapport qui te pourvoit, rapport de miséricorde, qui rapport qui te pourvoit, qui rapport de miséricorde, qui rapport qui te pourvoit, qui rapport de Alléluia, 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 alléluia. Nous rendons grâce à Dieu et comme ce qui fait prendre l'antenne, Max Amazi, pasteur Max Amazi de LVD Maïgo, et nous remercions le Seigneur qui nous donne ce privilège pour nous capables faire un culte au nom de Jésus. Et nous remercions le Seigneur pour tous ceux qui sont connectés avec nous online. Nous rendons grâce à Dieu. Nous passons à la parole de Dieu et comme on a fait dans nos cultes, nous cause sur guérison. Nous venons la Bible dans Isaïe 53, 52. Nous pouvons lire un passage. Nous pouvons lire. Alléluia. Par exemple, c'est un cantique qui nous fait chanter là, qui rapporte, qui nous peut croire. Au fait, dans Isaïe 53, il peut dire comme ça, qui a cru à ce qui nous était annoncé. Au fait, dans ce vrai version, il dit comme ça, qui rapporte qui te peut croire. Et un petit peu avant, dans le verset, dans le chapitre 52, le verset 13, il dit, voici mon serviteur prospéré, l'y monter, l'y élever bien haute. De même, il pour un sujet de peur, d'effroi, tant son visage l'est défiguré, sur l'aspect pas t'y ressembler, dis-nous. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche. Ils verront ce qui ne leur a été point raconté. Et là, il dit, qui rapport, qui ne peut croire. Au fait, Isaïe, à peu près 740 ans, 700 ans avant, il prophétise cela. Comme ça, il trouve Jésus-Christ sur la croix. Et il dit, est-ce qu'il peut croire ce rapport-là? Et là-dedans, il dit, dans le Isaïe 53, verset 2, il dit, il est élevé comme un faible blanc, comme un rejeton qui sort d'une terre déchéchée. Il pas tient à beauté, il pas tient à éclat pour attirer nos regards. Ce l'aspect n'avait rien pour nous plaire. Verset 3, il dit, méprisé, abandonné des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblable à celui dont de tournent les visages. Nous n'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà le rapport qu'il peut dire. Ça veut dire, Isaïe en vision, tu trouves ça. Tu trouves Jésus dans la croix. Le Messie dans la croix. Et il trouvait que Jésus nous prend nos maladies, nous prend nos souffrances. Jésus nous prend nos douleurs. Et il peut dire comme ça, croire ce rapport-là.
Et dans verset 53, il dit comme ça, quand tu croire ce rapport-là, la main de Dieu pour venir sur toi. Et je connais quand la main de Dieu, la main qui opère, la main qui guérit, la main qui bénit, la main de faveur. Ça veut dire le moment où tu crois ce rapport-là, le moment où tu crois ce rapport-là, la main de Dieu vient puissante sur toi. Et le temps, Pierre, le temps Jésus-Christ arrivé, dans le temps nous trouvons dans Matthieu, le temps Matthieu, Marc, Luc, etc. Le temps nous trouvons peut faire ce qui dit là, donc guérison, etc. Et Pierre, dans Matthieu chapitre 8, verset 17, il dit comme ça, laisse-nous regarder ça, Matthieu 8, verset 17. Alléluia. Voilà. Et quand Jésus a le belle-mère Pierre, il guérit la fièvre. À soir, le verset 7, il dit le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chasse les esprits par sa parole, il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Maintenant, nous trouvons qu'il a Pierre, le temps où Jésus-Christ peut guérir, faire une guérison, il rappelle sa prophétie-là. Et puis sa prophétie-là peut accomplir. Jésus nous prend nos maladies, nous prend nos souffrances. Et maintenant, le temps, Pierre mort avec Jésus, et je rappelle Pierre, il la croix tout. Pierre trouve ça accompli, il trouve Jésus mort, il trouve ça une blessure là, il trouve ça un coup de fouette là. Et nous avons un petit coup dans 1 Pierre 2, le verset 24, comment Pierre dit ça. 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. Alléluia. Merci Jésus. 1 Pierre 2, voilà, le verset 24. Regardez un coup que l'apôtre Pierre dit par le Saint-Esprit. Il dit à lui, il rappelle les autres qui viennent ensemble avec Jésus. Et Pierre trouve sa belle-mère guérie, il trouve sa guérison que Jésus dit de faire là. Et puis, Pierre trouve les mots la croix. Pierre, tu là. Là, il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Il prend nos péchés. L'islam au péché de guérison. Afin que mort au péché, nous vivons pour la justice. Merci Seigneur pour la justice de Dieu. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Père de Dieu, là, Pierre peut dire, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Là-bas, nous se trouvons, nous sommes guéris. Le temps l'apôtre Esaïe peut trouver ça, ou la croix, il peut trouver ça en vision. Il peut dire la guérison dans sa meurtrissure-là. Mais ici, le temps l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, il vit ça. Il ne peut pas dire nous pour guérir. Nous regardons bien ce qu'il dit. Lui qui a porté lui-même, ça veut dire Jésus lui-même. Il dit lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Vous avez été guéris. Quand on veut dire vous avez été guéris, ça veut dire l'apôtre Pierre veut dire Jésus ne finit mort. Mon tourli mort de la croix. Mon tourli ressuscité. Mon tourli gagne un coup de fouet. Et ça va un coup de fouet là. Par son meurtrissure, nous pas pour guérir, nous ne finissons guérir. Ça veut dire nous guérissons dans les yeux bon Dieu. Un qui chose qui ne finit accompli. Un qui chose du passé. Le Dieu dans sa parole là, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Mon frère, mon sœur, il n'y a pas une promesse, ça. Il ne finit accompli. Nous devons prendre-le. Et faire-le. La foi appelle une petite chose qui peut exister, comment Dieu ne finit exister. Et aussi pareil, c'est langage, bon Dieu, ça, langage la foi. La Bible dit Abraham, tu appelles une chose qui peut exister, comment Dieu ne finit exister. Au commencement, la terre est informe et vide. Bon Dieu dit, lumière, la lumière manifestée. Et aussi pareil, maladie qui a fait à coup. Mais dans l'lycée, bon Dieu, il n'a pas quelqu'un pour payer sa prix là. Et ça, quelqu'un là, c'est Jésus. Il prend ta maladie, il prend ta souffrance. Par ce meurtrissure, tu ne finis guéri. Recevons ça, mon frère, mon soeur. Et le moment où tu crois à ce rapport-là, le moment où tu crois à ce rapport-là, la main de Dieu pour venir puissant dans toi. Le moment où tu crois à ce rapport-là, la main de Dieu pour venir puissant dans toi. Et là, il dit, qui rapport qui te vous croire? Qui rapport te vous croire? Rapport de l'école, rapport
ce qui m'a peut dire, croire ce rapport-là. Jésus finit mort pour toi, il prend ta maladie, il prend ta souffrance. Par ce maîtricieux, tu finis guéri. Vous avez été guéri. Vous avez été guéri. Nos frères et sœurs, la guérison du beau. Bon Dieu dans un seul nom, Jéhovah Rapha, ça veut dire lui-même te docteur. Il n'est pas guéri nous parce qu'il nous mérite guérison. Non, il guérit nous parce qu'il est compte en nous. Il guérit nous parce qu'il a Jésus pour nous. Et il peut attendre par la foi. Nous recevons lui. Même ma maladie qui est incurable, les choses qui sont impossibles à l'homme, il est possible à Dieu. Crois dans sa parole-là, que Jésus prend ta maladie, Jésus prend ta souffrance. Et par son maître sûr, tu es fini guéri. Recevons sa parole-là. Jésus prend ta maladie, il prend ta souffrance. Par son maître sûr, comme dans Isaïe 53, il dit, dans Isaïe 52, 53, il dit, il est défiguré. Ça veut dire ce figuier sans une paire de forme, tellement il est malade de la croix. Et sa malade qu'il prend là, sa malade qu'il est malade là, il n'est pas malade pour lui-même. Il est malade pour moi, pour toi. Recevons ça. Et la main de Dieu pour puissant sur toi. Recevons ça, la main de Dieu pour être sur toi. Recevons la puissance, mon Dieu, et la guérison pour manifester. Pierre dit, par les maîtricieux de lui-même, Jésus même, il prend ton maladie. Il compte en toi. Il est tellement content de toi qu'il n'a pas envie de mourir avec maladie. Parce qu'il est mort pour toi. Dans sa maîtricieux là, dans sa main coup de fouette là, dans sa main blessure là, tu as la guérison. La guérison est pour toi. La guérison est pour toi, mon frère, mon sœur. La guérison est pour toi. Recevons la guérison. Ça message nous peut dire, il n'y a pas de message du passé. Le message là, il est encore vrai. Jésus le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est Jésus qui t'a guéri là, qui t'a guéri belle-mère Pierre, comment tu te trouves là, il a envie de guérir toi aussi. Ouvrez le cœur, recevez-le. Recevez son ministère de guérison. Et la main de Dieu pour puissant sur toi. La main de Dieu pour puissant sur toi. Mon commande guérison. Mon commande guérison. Mon donne guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Que la puissance de Dieu lui touche toi. Que le Saint-Esprit de Dieu lui touche toi quand tu étais. Et il guérit toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui te douleur, quitte toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, mon commande la guérison. Seigneur, mon envoie ta parole. Te confirme ta parole par une guérison. Mon bénis-toi, mon louez-toi, Seigneur, ceux qui écoute-moi, ceux qui sont malades et qui sont guéris maintenant même au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Merci, Papa. Merci, Papa. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons chanter un cantique et puis nous pouvons passer à la rhapsodie. Bien. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux,
bonjour dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bienvenue dans le culte de LVD Maïbo. Pendant la semaine, nous pouvons continuer, nous pouvons joindre et nous pouvons regarder concernant l'Église. Et il y a une petite chose que vous pouvez dire d'avance aujourd'hui, c'est que l'Église, il transcende les frontières, il transcende la distance. Nous sommes capables, pas physiquement, de Maïbo, mais nous sommes les guerres. Amen. Alléluia. Alors, monsieur de tout la bienvenue. Comme chaque dimanche, monsieur de tout la bienvenue dans la présence de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous ouvrons les cœurs pour nous recevoir la parole de ta grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de Dieu qui est dans la puissance, pour guérir mon corps, pour sauver mon âme, pour instruire moi, pour modifier. De fin de moi, et les cœurs pour comprendre, les yeux pour trouver clair, les oreilles pour tendre, moyennant l'intelligence, la sagesse et le discernement. Alléluia! Nous marchons dans la grâce, dans l'abondance, dans la santé et sous ta grande protection. Nous pouvons faire progrès après progrès. Nous pouvons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous pouvons grandir, nous pouvons multiplier, nous pouvons être très nombreux, très puissants dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de toute ma vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toutes les Maurice. Jésus-Christ est le Seigneur de Maïbo. Amen. Alléluia. Nous pouvons faire nos dévotions. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, le 22 mars. Nous venons de la Bible dans Jean, le chapitre 1er, le verset 1er à 3. Le commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Okay? Aujourd'hui, nous regardons Jésus, la parole de Dieu, dans l'école du monde. Okay? Alors, aucun autre apôtre n'a pas fini de nous la révélation de l'Église, comme par exemple l'apôtre Paul. C'est ce qui nous peut lire concernant l'Église dans Éphésiens, dans Colossiens, il est hors de prix parce qu'il n'a pas gagné aucun port ailleurs. C'est la révélation qui vont dire de l'apôtre Paul concernant l'Église. C'est là vraiment, si nous les connaissons, l'Église vraiment qui était, c'est là qu'il nous trouve. Okay? Alors aucun l'autre apôtre n'a pas fini de nous la révélation de l'Église comme en Paul. Personne n'a pas fini de nous la révélation de la personne de Jésus en tant que la parole de Dieu faite chair comme l'apôtre Jean. Ça c'est cette révélation qu'il a gagnée, unique, et ça c'est ce qu'il a partagé avec nous. Il raconte-nous l'histoire de la parole et il commence depuis le début. Dans Jean 1, chapitre 1er, le verset 10 à 14, il dit à nous, elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle, par la parole. Le monde a été fait par la parole. Et le monde ne l'a pas connue. Et la parole a été faite chair. La parole est devenue chair. La parole, il prend, il habille avec un écho, Timon. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Il dit dans le monde, et pourtant le monde va le recevoir. Qui était ça? C'est la parole. Okay? Nous lisons dans le verset 14, et la parole est devenue chair, et elle a habité parmi nous. Jean fait nous connaître
l'origine Jésus. Quand Jésus sorti, Jésus pas commencé Bethléem. C'est ça que les envie de faire nous comprendre. Tout les autres, l'évangile, Matthieu, Marc, Luc, je commence l'évangile avec généalogie terrestre Jésus, qui se bat dans sept étés. Mais l'évangile de Jean, non, il n'a pas commencé, il n'a pas mentionné ça du tout. Il commence par la divinité de Jésus. Il commence par faire nous connaître Jésus est Dieu. Il donne nous l'origine réelle de l'homme Jésus, qui s'en a été vraiment. Okay? Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu qui finit exister avant la création. Avant la création. Et par laquelle toute chose finit de fait. Nous trouvons, nous fait lire dans la parole de Dieu. Toute chose finit de fait. Lui-même, c'est la voix du Seigneur Dieu qui a dans Ève, Titan marché dans le jardin. La Bible pas nous qui trouve quelque chose, mais la Bible dit nous Titan et la voix. Ce Titan marché, après ce Titan et la voix. Ça la voix là, c'est qui? C'était la parole. Et la parole, c'est qui? La parole, c'est Jésus. Okay? Lui-même, la sagesse à propos de laquelle David et Salomon finissent d'écrire avec autant de passion. Et quand vous lis dans les écrits du roi Salomon, vous réalisez que la sagesse, ce n'est pas un état d'âme, ce n'est pas ces choses, ce n'est pas une façon de penser, ce n'est pas une perspective des choses. Non, la sagesse, c'est une personne. Okay? La sagesse, c'est une personne. Ce naissance est une grande merveille pour l'homme céleste. Je te rappelle quand il est né, un ange célébré. C'était un sujet de célébration. C'était un miracle qui surpasse tout ce qu'ils ont déjà trouvé. Tout à coup, tu peux regarder le créateur de l'univers. C'est lui qui, l'Ancien Testament, appelle l'ancien des jours, fin enveloppé de l'ange. La parole du ciel qui vient depuis le ciel, il vient visiter Bantimoun. Comment il vient visiter Bantimoun? Il vient habiller lui-même avec un écho du monde. Chaque pas que Jésus t'y fait, c'était la parole de Dieu qui t'y fait marcher. Chaque mouvement qu'il t'y fait, c'était le mouvement de la parole de Dieu. C'était la parole de Dieu en personne. Et glorifier ce nom tout le temps. Alléluia. Alléluia. Nous faisons la confession ensemble. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Te bénis. Te bénis. Toi-même, bon Dieu. Toi-même, bon Dieu. Toi-même, le rocher éternel. Toi-même, le rocher éternel. Toi là depuis des siècles. Toi là depuis des siècles. La parole qui finit d'exister. La parole qui finit d'exister. Avant toute la création. Avant toute la création. Et par toi. Et par toi. Tout bonne petite chose. Tout bonne petite chose. Finit d'exister. Finit d'exister. Combien de grand Seigneur. Combien de grand Seigneur. Toi-même l'incarnation. Toi-même l'incarnation. De la grâce. De la grâce. Et la vérité. Et la vérité. De la parole de vie. De la parole de vie. De la lumière de vie. De la lumière de vie. De sa du pain vivant. De sa du pain vivant. Qui descend du ciel. Qui descend du ciel. Qui donne la vie. Qui donne la vie. À tout le monde dans le monde. Nous bénissons. Nous bénissons. Pour toujours. Pour toujours. Amen. Amen. Et vous étudiez plus dans Jean, le chapitre 1er, le verset 1 à 14, vous pouvez lire. Et beaucoup parmi nous connaissent par cœur. Il dit nous, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue,
à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Et nous, dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 2 et 3. Cette fois-ci, l'apôtre Paul peut dire aux Corinthiens, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Maintenant, c'est nous. On tient écrire ce parole dans nous les cœurs, ce parole cachée dans nous les corps, pareil comme on dit. Et nous lever et nous vivre cette parole, pareil comme on dit vivre, afin que s'accomplisse ce qui avait été écrit par les prophètes. Ça l'épisode-là, c'est nous l'épisode à serre. Alléluia, merci Seigneur. Nous t'adorons, ô Dieu, dans ton sanctuaire, en esprit et en vérité. Tu sièges au milieu de nos louanges et ta présence demeure parmi nous. Nous t'adorons en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Nous t'adorons, ô Dieu, dans ton sanctuaire, en esprit et en vérité. Tu sièges au milieu de nos louanges et ta présence demeure parmi nous. Nous t'adorons en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. En esprit et
nom, les saints, les saints, Seigneur. Crucifié au règne, la croix, là-bas au Golgotha, l'agneau bon Dieu sacrifié, les cieux et la terre, sans éclat ni beauté. Visage défiguré, poulie sur moi, poulie sur toi, poulie sur moi, poulie sur toi. Maltraité, opprimé, les pannes ouverts, la bouche, homme de douleur, de souffrance, les pannes revendiquées, un agneau sans tasse, innocent. Accepter, immolé, poulie sur moi, poulie sur toi, poulie sur moi, poulie sur Les rois qui prend faux, un serviteur, pas vil considère sous grande. Encore sa mère, son nom, l'y élevé. Jésus, posez-vous caressez. Jésus, nous l'allons confesser. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, les films blessés pour nos péchés, qui sont mon Dieu, nous fit laver, purifier sans par l'agneau bon Dieu, nous sauver. Oh, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, nous fit pardonner, transformer sans
Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Comment nous t'y annonçons, nous pour célébrer la Sainte Seine. Et nous croisons une prépare pour célébrer ensemble avec nous. Et Pasteur Lisanne pour apporter quelques révélations. Et puis, nous vous partager. Et puis, nous vous donnons. Alléluia. Et vous réjouis-moi aujourd'hui parce que ce matin, le Saint-Esprit nous rappelle moi que, vu les circonstances assez particulières dans lesquelles nous apporter la Sainte Seine aujourd'hui, nous pouvons vivre une réalité profonde concernant la Sainte Seine qui peut-être nous pas fait conscience jusqu'à présent. Et il y a une petite chose que la Bible dit à nous, c'est que l'Église est surnaturelle. L'Église, ce n'est pas un bâtiment que nous habitons joindre là. L'Église, c'est nous. Elle l'écho et à la tête, il y a le Seigneur Jésus-Christ. Les surnaturels. Il y a un design, il y a une idée qui vient du ciel. Il y a un miracle en lui-même. Il transcende beaucoup les barrières, les limites qui nous sont dans ce monde-là. Et Dieu permet, dans le courant de la semaine, de vous regarder ça. Qui nous était comme membre de l'Église qui était. Et pour illustrer cela, Jésus finit instituer un rituel. Mais il n'est pas un rituel religieux. Il est la force, il est la vie là-dedans. Prête-moi tout ce qu'il fait. Il dit à nous dans Jean chapitre 13, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et il y a les autres versions de la Bible qui dit à nous, l'inenvie montre les autres à quel point ils comptent en eux. L'inenvie montre les autres l'étendue de ce amour. Et me croire qu'en prenant la Sainte Seine, nous gagnons la révélation de la grandeur de l'amour de Dieu. Parce que tout ça, la Bible, tout ce qu'ils vont dire faire, tout ce qu'ils vont dire dire, tout ce qui n'est arrivé, toute l'instruction qu'il donne nous, etc. Au cœur, à la base de tout cela, il y a l'amour pour Dieu. Okay? Il est temps de apporter la Sainte Seine, il est temps de prendre la Sainte Seine aujourd'hui, qui nous les yeux ouverts comme un disciple Emmaüs, qui nous trouve la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. Okay? 1 Corinthiens chapitre 11, nous pouvons connecter plusieurs choses en même temps. Nous avons toujours, jusqu'à présent, connecté le pain et le vin avec le corps et le sang de Jésus, la tête. Mais aujourd'hui, nous parlons un petit peu plus loin. Il dit à nous dans 1 Corinthiens 11, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, par amour, rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et je connais, il n'est pas pareil comment nous pouvons rappeler, nous apprendre, nous pouvons passer un examen, nous pouvons réviser, nous pouvons apprendre par cœur, nous mémoire, pas ça qu'il peut causer. Revivre réalité spirituelle de ce qu'il m'a fait. N'a pas oublié qui quantité me compte en eux. Rappelle cela. Ça, c'est un symbole grandeur de l'amour pour eux. Ok? De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Rappelle qu'il compte en nous jusqu'à l'extrême. Jusqu'à l'extrême, jusqu'à la mort. Les corps incassés, ce sang inversé, pour nous, rappelle cela. N'a pas oublié ça. N'a pas laissé nous aller à la peur, à la panique. Rappelle
nous enseignons l'amour, un amour extrême, un amour parfait. C'est avec ça l'amour-là qu'il est content. Alléluia. Quand nous pouvons prendre la Sainte Seine, nous rappelle cela. Et nous avons vu aujourd'hui aussi, nous râle un petit guigne plus loin. 1 Corinthiens 12, verset 12. Nous rappelle nous-mêmes dans Éphésiens, il dirait une petite chose, il dit nous sommes l'os de ses os, la chair de sa chair. Sur la mort, c'était nous la mort. Quand il ensevelit, c'était nous ensevelissement. Sa résurrection, puis nous résurrection. Nous la vie cachée avec Christ en Dieu. Sa victoire, c'est nous victoire. Sa exaltation, c'est nous exaltation. La Bible dit à nous siéger à la droite de Dieu en Jésus-Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, au-dessus de tout ce qui dit monde capable de payer un pays sorti. Rappelle-nous même cela quand nous pouvons prendre la Sainte Seine. Il disait comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Là, il n'est pas parce Jésus, il est parce Christ. Il est parce Jésus avec son corps. Nous capables loin, certains parmi nous, de l'église de Mambourg, nous sortis depuis 4 coins Maurice. Il y en a certains parmi nous qui regardent nous en dehors Maurice. Mais c'est bon la Bible dit à nous. Comme le corps est un et a plusieurs membres, ainsi tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ok? Nous pouvons prendre ça la Sainte Seine là et nous pouvons rappeler nous-mêmes. Malgré que géographiquement nous paraît loin, mais spirituellement nous connecter éternellement. Nous haine avec Christ. Nous haine aussi les uns avec les autres. Nous sommes capables par même membres dans les corps, certains lisiers, certains dans les oreilles, certains dans les pieds, comme on explique nous dans 1 Corinthiens 12, mais seulement nous haine en Jésus-Christ. Nous haine seul les corps. Ok? Un seul les corps. Nous haine seul chef. Nous haine seul la tête. C'est Jésus-Christ. Et un seul du sang coule dans nous tous. C'est le sang de Jésus. Un seul la vie dans nous tous. C'est la vie de Jésus. Un seul l'esprit anime nous tous. C'est l'esprit de Jésus. Et un seul nom par lequel on dit appelle nous, c'est le nom de Jésus. Nous haine vous autres. Nous haine. Ça, c'est dépasse ce qui nous la tête capable saisir, mais nous l'esprit capable de recevoir. Nous haine en Jésus-Christ. Mettez-nous dans 4 coins Maurice, mettez-nous dans 4 coins le monde, nous toujours haine en Jésus-Christ, éternellement. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous vous prenons la Sainte Seine maintenant. Premier appel nous rappelle nous-mêmes comment dans Corinthiens 10, c'est dire, la verset 7, la coupe de bénédiction. Ça veut dire, sa coupe-là, nous volons la coupe de bénédiction. Et puis il dit à nous aussi, celui qui mange, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 29, celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades, et un grand nombre sont morts. Il dit, nous pas discerner. Discerner, c'est quoi? Jésus nous prend nos maladies, il prend nos souffrances, il prend nos péchés. Et il dit, quand nous reconnaissons cela, tel là, nous t'y regarder dans Isaïe 53, Jésus nous prend nos maladies, il prend nos souffrances. Ça veut dire, il peut dire dans ce corps, comment pasteur les gens fait dire là, nous les corps avec nous l'os de ses os, la chair de sa chair. Pas de maladie dans le corps Jésus. Nous n'avons pas besoin de tolérer la maladie dans le corps. Pas d'infirmité dans ce corps. Pas de la mort dans ce corps. Nous aussi pareil, peuple de Dieu. C'est ça qu'il veut dire discerner. Discerner qui pas besoin d'un malade, pas besoin d'un infirme, pas besoin d'un mort au milieu de nous. Alors quand nous pouvons prendre ça la vie là, quand nous pouvons prendre ça la Sainte Seine là, laissons prendre le corps de Jésus. Et tout ce qui pas là dans le corps de Jésus, aussi pareil, refile ça dans le corps.
Et quand nous pouvons prendre le corps de Jésus, dans Romains chapitre 8, verset 11, dit comme ça, l'esprit de vie en nous. Et ça, l'esprit de vie là, il donne la vie dans les corps. Ça me donne la vie là, il revitalise les corps. Si on a faiblesse dans les corps, quand on peut prendre ça à la Sainte Seine là, qui la vie de Dieu est manifestée dans les corps. Laisse-nous participer. Alléluia. Seigneur, nous reconnaissons tous les corps. Nous bénissons toi au nom de Jésus. Nous prenons la guérison. Nous prenons la force. Nous prenons la santé divine. Tout ce qui patinent dans tous les corps. Pas pour dans nous les corps. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Moi, je trouvais sa coupe-là, c'est une coupe de la victoire. N'importe quelle situation qui est devant vous, n'importe quel challenge, c'est qu'à maladie, c'est qu'à finance, c'est qu'à n'importe quelle affaire. Jésus finit de nous la victoire. Il dit tout qui chose il accompli. Alors nous crions, victoire! 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia.
concernant la dîme et les offrandes. Et évidemment, nous ne sommes pas capables de faire comment nous habiter. Quand on demande le Seigneur, montrez-moi, verset de la Bible dans 1 Corinthiens, le chapitre 16. 1 Corinthiens, chapitre 16, le verset 1er, il dit « Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agir ceci. » Pareil, comment ce type peut faire, si tu viens physiquement dans l'église, agir pareil, parce que de toute façon, nous l'offrons, nous l'a dit, nous l'offrons, mais tu peux offrir à Dieu. Ok? Comment on donne l'ordre aux églises de la Galatie? Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. C'est pareil, comment tu t'habitues, prépare l'offrande, prépare la dîme, mets dans l'enveloppe, fais-le pareil. Parce que rien n'a changé. La parole de Dieu demeure éternellement. Tu es toujours membre du corps de Christ. Les promesses de Dieu pour toi, elles sont toujours oui et amen. Tu es toujours prospéré à tous égards. Et toujours la Bible dit nous honorons l'Éternel. Il dit nous, et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, etc. Alors, ce qu'il m'a pour faire, je me suggère de aussi faire pareil, parce que je trouve ça dans 1 Corinthiens 16, je finis avec mon dîme. Pareil. Si pas moi, je vais mettre semaine de je ne sais pas quelles affaires, semaine du 22 mars, semaine du 29 mars, vous mettez dessus. Mais c'est exactement comme si j'allais à Maïbo. Ok? Mon nom l'Éternel avec moi du bien. D'accord? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, nous commençons une série sur l'attitude. Ce n'est pas tout donné, parce que je suis conscient qu'il y a beaucoup de monde qui disent me donner, je ne pas trouver non. Nous commençons une série concernant comment donner. Nous avons découvert première chose, dans Corinthiens, il dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Nous avons fini de prendre décision dans nous les cœurs, et c'est une affaire personnelle. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Il ne faut pas me les cœurs ici. Il ne faut pas parce qu'il peut mettre pression au moins, ou bien panier peut passer, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, peine à panier. Ok? Mais comme il l'a résolu, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Là-dedans, ce qui est arrivé, il vit entre 10 personnes là sur les cœurs avec bon Dieu. Dieu aime celui qui donne avec joie. Fini de décider de te le cœur, comme il est capable de donner avec joie. La semaine dernière, ça c'était la semaine d'avant. La semaine dernière, nous regardons dans Amos. Benjamin tire, pas qu'on l'air pour nous donner. Je vais terminer la case, je vais terminer ma construction, je vais l'époque de Noé, je vais marier, je vais offrir mariage, je vais marier mes enfants, je vais monter la case mes enfants, après il est là pour guetter. On dit non, si tu fais comme ça, jamais tu peux prospérer. Tu peux gagner beaucoup de casse, mais jamais tu peux profiter de sa casse là. Tu peux manger, mais tu vends pas plein. Tu peux manger une malnutrition. Tu gagnes pour boire, mais tu n'es pas désaltéré. Tu n'es pas satisfait. En d'autres mots, tu n'es pas satisfait avec de la vie. Beaucoup de casses rentrent dans la main. Beaucoup de choses viennent dans la vie, mais je ne peux pas rester. Je ne peux pas rester. Je glisse dans la main et je t'aller. Comment on dit dans le créole, comment on dit société arabe. Et tu as comme les casses viennent dans ton compte en banque, et tu as dit dans le vide. Qui n'arrivait l'attitude vis-à-vis de Dieu. Okay? Et là, nous trouvons Caïn et Abel se faire un sacrifice. La Bible dit à nous, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Il donnait un petit casse. Il prend une petite chose, il donnait. Okay? Parce qu'il visait à donner. Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Ce n'est pas une petite chose qui me fouille dans mon poste, dans mon porte-monnaie, c'est qui sortit, me mettre ça même. Non. C'est une affaire qui Abel, il disait, al de ce troupeau, al rôder, ou bien veille, ce ban brebis, mettre bas, premier, ça pour le Seigneur, ça. Plus bon, ça pour le Seigneur. Guide sur les cœurs. Guide sur l'attitude. Ce n'était pas qui, Caïn, il nous fait les fruits du sol, Abel, il nous fait
c'est les cœurs avec lesquels Abel donne ça. La Bible dit dans le proverbe, honore l'Éternel avec tes 10 pieds. Mette les cœurs dans ce qui te peut donner. Honore-lui. Parce qu'il nous trouvait, par exemple, dans Malachie, se trouvait Malachie 1er, le verset 12, le verset 13. Se dire quelle fatigue. Se trouve ça une fardeau pour vivre l'église. La peine pour apporter la dîme et les offrandes. Encore ça même. Encore Frédéric. Encore ça même. Je dis quelle fatigue et je méprise mon Dieu quand je fais ça. Tu comprends? Nous pouvons dédaigner bon Dieu. Essentiellement, nous la dîme, nous l'offrande, il y a quelque chose entre moi avec bon Dieu. Entre moi avec bon Dieu. Avec qui les cœurs on peut donner ça. Bon Dieu, pas payer de quantité parce que quand la veuve, tu donnes des sous. Et tu considères ça des sous que sa veuve là, tu donnes plus que ce qui va le riche, tu peux donner. Ça veut dire, bon Dieu, pas impressionné par l'orgère de l'offrande. Bon Dieu, peut guetter les cœurs. Avec qui les cœurs te peut donner. Ok? Et cependant, ça t'amène vers Dieu, ce qui est, ce coquin, ça t'amène de panier l'offrande. Ce t'as coquin, ça te met de panier l'offrande. Ce te fait lire un animaux qui boitent, un animaux qui infirment. C'est ça, ben, l'offrande qui se peut faire. Est-ce qu'il est capable d'accepter ça des autres la main, Dieu à l'Éternel? Check qualité l'offrande qui nous peut offrir à Dieu. N'a pas de ni bonnes affaires gâtées, n'a pas de ni bonnes affaires pourries, n'a pas de ni bonnes petites choses qui, comment dire, nous peut donner parce que nous ne pouvons pas vendre ça de toute façon. Nous ne pouvons pas gagner un prix, nous ne pouvons pas gagner un profit là. Alors, mon exercice de panier l'offrande, me défalquer lui. Ok? Il dit, maudit soit le trompeur qui est né de ce troupeau un mal, qui est né ce qui est bon, qui est né ce qui est de valeur, et qui sacrifiait au Seigneur un animal qui s'étit. Parce qu'il est grand les rois, dit à l'Éternel, désormais, et mon nom est redoutable parmi les nations. Okay? Alors, là, nous trouvons, et nous disons, vous êtes l'offrande, fin honneur bon Dieu. Et nous disons, vous êtes l'offrande, il touche les cœurs bon Dieu, comme Abel. Mon Dieu, il trouve lui, puis elle fouiller, puis elle rôder parmi les animaux, qui est plus joli, qui est meilleur. Et les temps de faire ce sacrifice-là, la graisse, les temps pas touche la graisse. La graisse, ça pour le Seigneur, ça. Meilleur, ça c'est pour le Seigneur. Nous guettons nous-mêmes quand nous pouvons faire l'offrande à Dieu. Nous guettons nous-mêmes quand nous pouvons faire. N'a pas défalqué. Pas des affaires qui nous pas pour donner, nous pas pour servir, nous pas pour content, nous pas pour servir. Alors nous prenons ça, nous donnons pour Dieu. Non, non, non. Il y a un grand roi. À nous honorer avec nous l'offrande. Alléluia. Il va venir à Espagne. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Un jour, entrer Paris vaut mieux que 1000 ailleurs.
joie est dans la nuit, car nous partageons ce pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Oh, fire, 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 fire fall on me. Fire, 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 fire fall on me. Like the days of Pentecost, fire fall on me. Like the days of Pentecost, fire fall on me. Oh, j'aime l'homme de Galilée. Oh, j'aime l'homme de Galilée. Mon fardeau dans le feu, mes péchés effacés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oh, j'aime l'homme de Galilée. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Mon fardeau dans le feu, mes péchés effacés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Prends ma main, Seigneur, prends ma main. Que ma main soit prière. Prends ma main, Seigneur, prends ma main. Que ma main ressemble à ta main. Que ma main ressemble à ta main. Prends mon âme, Seigneur, prends mon âme. Que mon âme soit prière. Prends mon âme, Seigneur, prends mon âme. Que mon âme ressemble à ton âme. Que mon âme ressemble à ton âme. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Mon fardeau dans le feu, mes péchés effacés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Yes. Glory! Alléluia, alléluia, alléluia. Moi, pour faire quelques annonces, tout le matin, nous pour 8 heures le matin, avec 8 heures le soir, nous prenons une session online. 8 heures le matin, nous prenons un enseignement avec Rhapsody, et 8 heures l'après-midi, le soir, nous pour dans la prière, nous pouvons intercéder au nom de Jésus. Alors, God se là, nous sommes capables de joindre. Et puis, nous avons aussi une annonce, en passant, nous faisons un petit coucou à Sean qui est avec nous. Et bien, les autres encore, nous connaissons un fan, top fan, nous trouvons là. Gloire à Dieu, Dieu bénit tous nos top fans. Nous tous autres crier, Alléluia, praise God. Merci Seigneur. Et puis, nous avons aussi Kouchal et Suiti, qui nous amène un nouveau membre dans l'église, dans la personne de Joshua Kinyon. Nous disons congratulations, félicitations à Kouchal et Suiti. Nous avons aussi Marianne, la sœur Marianne Thio, qui ce garçon, il a un petit bébé, ça veut dire qu'il vient une grand-mère encore une fois. Ici, nous disons congratulations. Le Seigneur nous bénit. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous pouvons passer maintenant à nos derniers segments de la parole de Dieu. Alléluia. Venons la vie dans 1 Jean chapitre 4, le verset 17. Alléluia. Alléluia. Tel il est, nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. 1 Jean 4, le verset 17. Il dit, pareil comme Jésus était dans ce monde-là, nous aussi nous pareil. Ça même une prédication. Il dit, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin qu'il donne l'assurance au jour du jugement. Vous avez dit là, ça, au jugement-là, nous avons tendance pour penser,
la fin des temps. Oui, il y en a aussi la fin des temps, mais dans le mot en grec, il met crisis. C'est intéressant. Ça veut dire un jour, quand il y a une crisis, qui nous dit un jour de crise, un jour de détresse, un jour de confinement. Dans un jour-là, il dit nous avons l'assurance. Parce que, pareil comme il était, nous aussi nous pareil. Et il dit parce que bon Dieu content nous, mon frère, mon soeur, premières affaires qui nous besoin de connaître, qu'importe qui peut arriver, bon Dieu content. Bon Dieu content. Dans Psaume 103, il dit autant le ciel au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. Mon frère, mon soeur, ce l'amour de toi, ce bonté de toi. Alors, il a confiance, il a la foi dans l'amour bon Dieu pour toi. L'amour bon Dieu, c'est pas te faire ça, ni content toi, non. Il montre-nous, tu allais là. Bon Dieu est tellement content nous. Il finit de donner ce garçon. En anglais, il dit, God so love. Vous n'êtes pas love seulement, il so love. Il est tellement content nous. Et dans Romains, il dit, les temps nous sommes encore pécheurs. Jésus finit mort pour nous. Bon Dieu content toi. Bon Dieu content toi. Si je suis dans l'église, à moitié de l'avance, Marie sent sa cantique là. Bon Dieu content toi. De l'amour, ce l'amour il doux, ce l'amour il faut. Un autre jour, nous sent ça pour eux, parce que là nous online. Gloire à Dieu. Ça veut dire, dans ce moment-là, laisse-nous dans l'assurance de sa jour de crise là. Qui fait? Première affaire, Dieu content nous. Et puis nous aussi, Jésus donne nous l'autorité, vous autres. Marc chapitre 16, qui lui dit? Pour le temps, nous verrons la Bible petit coup, parce que mon Bible a dit ensemble avec eux. Nous avons l'autorité, Marc chapitre 16. Qu'est-ce qu'il dit? Allez par tout le monde. Verset 15. Prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croit en moi, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui croient. En mon nom, nous chassons des démons. Il continue à lui dire, ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent de quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il dit comme ça, si nous boivons un breuvage mortel, il peut venir dans n'importe quelle façon. Il peut venir en forme de virus aussi. Il dit, si nous gagnons ça, si ça affecte nous, donc on ne nous pas boire 10 pour la bouche, quand dans l'hôpital nous met piquer, ils rentrent dans nous l'écho, ou bien pour n'importe quelle façon, une fois ils rentrent dans nous l'écho, nous boire. Nous trouvons ça l'apôtre Paul dans Actes chapitre 28. Il dit un serpent venimeux, ça veut dire empoisonné, il maudit, il attrape, il agrippe avec la main. La Bible dit comme ça, banna tipiatan, qu'il est mort. Tu ne peux pas pour mourir avec ça, virus là. Mets ta confiance dans bon Dieu. Mon frère, mon sœur, parce qu'il dit même un poison mortel. Mets ta confiance dans bon Dieu. Et l'apôtre Paul, tu as confiance dans bon Dieu. Mais quand ça virus là, tacli, ça serpent-là, tacli, la Bible dit, il n'est pas comme ça. Serpent-là tombe dans du fait, et ben n'a pas attendre pour les morts. Ben n'a pas attendre pour les gonfler. Dans Actes chapitre 28, tu peux trouver cela. Et il reste comme ça, hein? Maintenant, finalement, il y a un Dieu. Dans ce moment crisis là, dans ce moment crise là, il a confiance. Il a confiance. Et notre affaire, reste dans l'esprit, vive dans l'esprit. Romains chapitre 8. Nous mettons un petit coup. Reste dans l'esprit. Pas paniquer. Le verset. Bon, est-ce qu'on lit à partir du verset 1 pour moi jusqu'à verset 11 et 12. Il dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, verset 2, Romains chapitre 8, on peut lire, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, il a franchi nous, il libère nous de la loi du péché et de la mort.
Quand chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son fils, son propre fils, dans une chair semblable à celle du péché. Tu dis ça dans l'Absodie d'aller là. Afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui ne marchons non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Vous pouvez trouver là? Le temps mort selon l'esprit, et dans la loi, la mort qui ne peut pas agir avec vous. La loi, la mort, il ne peut pas agir. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, pour affranchir, vivre dans l'esprit, reste dans l'esprit, marche dans l'esprit. Et l'amour, pas prendre l'effet là-haut. Je me rappelle, quand Daniel, tu mets une accusation, tu mets la loi, ou vous trouvez ça dans le livre de Daniel, il est habitué à prier, il continue à prier, il est habitué à vivre un avis de jeûne et prière. Mon frère, me sert tellement dans l'esprit qu'ils n'ont pas qu'à manger. Ou si pareil, ils n'ont pas qu'à manger. Mais par contre, quand tu es dans la chair là, avant que tu arrives en bas, ils ont fini de manger. Reste dans l'esprit, mon frère. Reste dans l'esprit, mon frère. Et nous lisons la verset 10 maintenant. Verset 9, il dit pour vous, pour nous, nous pas vivre selon la chair, mais selon l'esprit. Ça veut dire, il finit de dire nous vivons selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en nous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui ressuscite Jésus-Christ d'entre les morts, praise the Lord, gloire à Dieu. Mon frère, mon sœur, si nous comprenons ça, nous prenons l'assurance. Parce que dans ça, l'écho qui nous est là, il y a le Saint-Esprit qui habite en nous. La Bible dit à nous dans Corinthiens 6, ne savez-vous pas, est-ce qu'il ne te pas connaît? Et mon envie de dire à toi, si tu ne te pas connais, mon envie de dire à toi, quand on accepte Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel, Jésus, le Saint-Esprit vient habiter dans tous les corps. Il dit, ne savez-vous pas, le temple de Dieu, l'église contre bon Dieu resté, c'est dans les corps. Ne savez-vous pas, c'est même mystère qui est caché là, ça. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Jésus, par ce Saint-Esprit, habite en toi. Et il dit, même Saint-Esprit, pas le Saint-Esprit. La Bible dit à nous que Jésus est ressuscité par le Saint-Esprit. Ce même Saint-Esprit-là habite dans tous les corps. Oui, tous les corps là. Tous les corps qui marchent là. Dans ça, les corps là, le Saint-Esprit habite là-dedans. Et il dit, puisque le Saint-Esprit habite en toi, il dit comme ça, il donne la vie dans tous les corps. Ça rend la vie là, tu connais qu'il veut dire ça? Ça veut dire qu'il revitalise tous les corps. Si tous les corps sont affectés avec maladie, c'est un Saint-Esprit qui habite en toi là, il rend la vie dans tous les corps. Alors, tu as l'assurance, ça joue de crises là. Ça joue des crises là. Parce qu'il fait, le Saint-Esprit habite en toi. La vie de Dieu en toi. Et ce Saint-Esprit là, Jésus-Christ sur les corps, il mort. Il relève lui. Et il pourrait donner la vie dans tous les corps. Il redonne la vie dans ton membre. Il redonne la vie dans ton mux. Il redonne la vie dans tous les cœurs. Il donne la vie dans ton joints. Il donne la vie dans tous les os, dans toute la moelle. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la vie de Dieu. Recevez la vie de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle nous a fait encore nous guetter. Le sang. Et John chapitre 12, le verset 13. Nous connaissons ça. Passage. Juste avant le peuple d'Israël sorti dans l'Égypte, Moïse, tu donnes une instruction. Il dit, prends un agneau, pour chaque famille, un petit prendez, coupe-le. Prends ce petit sang avec un lissop, passe-le, l'eau l'un de la peau, l'eau devant, avec l'eau l'un de la peau des côtés. Et il dit, lorsqu'il prend un jugement, l'ange de la mort, tu peux passer. Ça l'ange de la mort là, lorsqu'il pour trouve ça dit sang là, la Bible dit, il pour pas sauveur, il pour pas sur là. Lorsqu'il t'a accepté Jésus, ça dit sang là, un verset, croire qu'il a toi avec ta famille et n'a le sang de Jésus. Croire qu'il bon Dieu couvert toi par ça dit sang là. Et croire qu'il s'appelle l'ange de la mort là.
Il n'est pas pour grand que toi, dans le nom de Jésus. Il y a un petit coup dans Apocalypse chapitre 12, le verset 10, qui lui dit, le diable nous vaincre, le diable. Apocalypse chapitre 12. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Mon frère, mon sœur, comme on disait à la Pâque, passe au vin, il faut passer l'autre la case. Et je crois, tout le monde qui écoute moi, le sang de Jésus lui donne la case. Le sang de Jésus lui protège. Le sang de Jésus lui purifie les autres. Le sang de Jésus garde les autres cassiettes. Et l'ange de l'amour va faire tout seul. Maintenant, nous avons l'autre affaire encore, c'est la parole. Oh, la parole. Quand nous finissons la parole, nous avons un petit coup dans Proverbe chapitre 4, le verset 20, un petit coup. La parole. La parole, comme on veut dire la parole, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, dans Hébreux chapitre 4, il dit à une épée. Une épée à deux tranchants. Il dit, ça l'épée là, il peut diviser l'esprit. Il peut dans gentil et moelle. Ça veut dire que le couteau pas qu'à rentrer, que le bistouri pas qu'à rentrer. Sa parole qui nous peut dire là, il peut rentrer là-bas. Psaume 107, verset 20 dit, bon Dieu a voulu sa parole et il guérit. Et ce matin, bon Dieu a voulu sa parole que toi. Bon Dieu a voulu sa parole de ta famille. Bon Dieu a voulu sa parole dans l'île Maurice et il guérit. Ça m'a dit qu'elle. Et il dit à sa parole là, il est vivant. La parole de Dieu, il est vivant. La parole de Dieu, il n'est pas pour sortir. Quand il est sorti de Dieu, alléluia. Il n'est pas pour retourner à Dieu sans effet. Prends sa parole là. Servis sa parole là. Et dans les hommes du chrétien, un des bonnes hommes offensifs, c'est l'épée de l'esprit. Vous connaissez l'épée de l'esprit là qui était ça? Il n'est pas dans la main, ça l'épée là. Ça l'épée là dans la bouche. C'est la parole de foi qui vous peut dire. C'est la parole de guérison qui vous peut dire. C'est la parole de prospérité qui vous peut dire. Et quand on peut dire sa parole là, peut agir. Il n'est pas pour retourner à Dieu sans effet. Ça veut dire qu'il peut aller et il peut faire ce travail qu'il peut faire. Et ce travail, c'est une cause parole guérison. C'est la guérison qui peut sortir. Nous sommes dans Proverbe chapitre 4, le verset 20. Mon fils, sois attentif à ces paroles. Dans un moment de crise là, sois attentif à la parole de Dieu. Donne toute ton attention. Pas l'écoute tout ban news. Pas écoute tout. Ne t'écoute combien de monde peut affecter. Non. Sois attentif à tes paroles. Prête l'oreille à ces discours. Qu'il y parle loin de tes yeux dans ce moment-là. God lit dans le fond de ton cœur. God parole là. Pas juste dans la tête. God lit dans ton cœur. Il dit c'est la vie pour ceux qui le trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Une version dit c'est un médicament ça. Alors, je vais donner un médicament. Je vais donner une médecine. Je vais donner la tisane. Sur la tisane là, prends la parole de Dieu. Mets dans toi. Mets dans toi la parole là. Prends sa parole là. Mets ça dans ton esprit. Il pour rendre dans les os, dans la moelle. Et il pour agir comme un médicament. Et il dit c'est la santé pour tout leur corps. Dans un moment de crise là, pas besoin d'un père. Pas besoin d'affecter, pas besoin d'affoler. Parce que c'est un bon Dieu qui nous servi là, il dit, dans de l'eau, quand tu passes dans de l'eau, il n'est pas avec toi, tu n'es pas pour noyer. Dans du feu, tu n'es pas pour brûler. Dans sa situation là, tu prends l'assurance. Et c'est l'assurance, God te le cœur plus que toute autre chose. God lit, veille l'autre le cœur. Veille l'autre âme. Pas peur, pas paniquer. Pas faire vision, tu pour manquer. Non, l'Éternel, il t'a berger, mon frère, mon sœur. Tu n'as pas manqué, non, rien. Tu prends en abondance. Parce que Jésus est venu, un de ses buts spécifiques, il dit, mon venu pour donner la vie, et la vie en abondance. Jésus remplit-toi avec la vie en abondance. Tu n'as pas pour manquer commission, tu n'as pas pour manquer dernier, parce que Jésus est ton berger. Recevoir ça Jésus-là, comment ton Seigneur, ton sauveur personnel, lui-même ton berger, lui-même pour guérir toi, lui-même pour remplir la case avec bonté, avec bénédiction. Il dit comme ça, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde de lui, de ton cœur, il y a la force qui vous sortit. Les sources de la vie, il y a la force. Et garde de la bouche la fausseté. Alléluia.
Alléluia. Maintenant, ouvrez la Bible dans Proverbe chapitre 15, verset 4. Alléluia. Proverbe 15, verset 4. Il dit, la langue douce est un ordre de vie. Ce mot douce là, c'est le même mot qui lui servi dans quand on dit à la santé. Ça veut dire, il dit à la langue douce, un ordre de vie. Ça veut dire un pied quand on a la vie là-dedans. Et comment tu gagnes la vie quand tu prends ça, la bouche là, au fait dans hébreu là, ce mot douce qui lui servi là, il dit la langue guérison, comment dire. La langue qui est la guérison là-dedans. Ça veut dire que sa guérison-là, c'est la parole de Dieu, quand il dit dans Proverbe chapitre 4. Ça veut dire que si tu prends la parole de Dieu, tu mets dans ton équerre, tu dis avec la bouche, il pouvait un pied dans ta case, un pied dans ta famille. Et tu as envie qu'il y ait une guérison, prends sa pied-là, dis-lui, mon frère aussi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Alors, j'ai envie de dire, toi qui médite-le, ça m'a une parole-là. Pense-le là. Pense-le, ça m'a une parole-là. Médite-le là. Et on termine avec nos versets d'ouverture. 1 Jean 4, le verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du Christ. Le mot jugement là, en hébreu, il veut dire crisis. Ça veut dire, marche dans l'esprit. Reconnaître le sang de Jésus qui couvre toi. Et prends la parole de Dieu, remplis ton cœur avec la parole de Dieu. Remplis ton cœur avec la parole de Dieu. Tout ça, dans la parole qui m'a dit à Zota, lit. Exhorte, qui enseigne, et il remplit ce cœur avec l'assurance. On peut prier pour Ban Kiken. Alléluia. Pour Ban Kiken qui peut écouter dans le son de la voix. On prie, Seigneur, que l'assurance vive dans notre cœur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, m'avance contre tout l'esprit de la crainte, tout un esprit de panique. Me lier dans le nom de Jésus. Tout un trouble, me commande sortir maintenant. Me commande la paix dans notre cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il la paix de Dieu, qui surpasse toute connaissance, garde votre pensée et votre cœur en Jésus-Christ. Me commande la paix dans votre case. Me commande la paix dans votre famille. Me commande la sécurité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est au notaire. Que le Seigneur lui bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le frère Harrison pour terminer avec un cantique, et puis moi pour donner la bénédiction. Hosanna,
cœur plein de louanges, soit exalté, ô notre Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. On rappelle les autres qui ce soir, à 8h, nous avons un rendez-vous online. Nous pour passer ce moment dans la prière, dans la louange, dans l'adoration et surtout dans la prière. Et puis le matin, nous prenons la rhapsodie, etc. Laissez-moi prononcer la bénédiction de Dieu, leurs œuvres. Et je remercie tout ban quelqu'un qui est connecté avec nous. Et nous croyons la grâce et la faveur de Dieu avec eux. Qu'il la faveur de Dieu est avec eux, qu'il la grâce de Dieu est avec eux. La main de Dieu est avec eux. La bénédiction de Dieu est avec eux. Qui bon Dieu lui bénisse eux. Qui bon Dieu lui garde eux. Qui bon Dieu fait face lui à sa face sur eux. Qui accorde eux la grâce. Qui bon Dieu tourne sur la face leurs eux et lui donne eux la paix. Qui peut aucun cri contre eux, qui peut aucun malade contre eux. Qui bon Dieu les protège eux, qui se balance autour des autres, qui les ciel autour des autres. Alléluia, les ouvert au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur les bénisse eux. Shalom, Dieu avec eux. Alléluia, alléluia, alléluia.